Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, toi et ta structure? Bonjour, je m'appelle Vincent Clapp, je suis producteur chez Pandora Création. Pandora Création, c'est une société de production audiovisuelle qui est basée sur Avignon depuis quelques années maintenant et dont la spécialité est la production de projets audiovisuels essentiellement liés à la web création. On travaille beaucoup avec des profils de vidéastes type youtubeurs, mais aussi des talents émergents qui sont présents sur le web, mais qui n'ont pas encore l'expérience, on va dire, de la production. Et on les accompagne sur des projets soit directement pour leur chaîne, soit avec des partenaires diffuseurs comme Arte ou France Télévisions. Est-ce que quels sont les types de postes, de profils que tu recrutes? Alors, en termes de profil de postes, nous en avons plusieurs. Nous avons une première partie qui concerne le développement, où on peut avoir besoin de personnes comme des assistants de production, des secrétaires de production, ce genre de domaine-là qui nous permettent d'accompagner le projet à ses débuts. C'est-à-dire préparer les budgets, préparer toutes les parties administratives sur les demandes de subventions, sur les différents partenariats qu'on peut mettre en place pour la production de nos projets, puisqu'on sort aussi du domaine audiovisuel classique avec YouTube et toutes ces plateformes. On a aussi des partenariats privés qui se mettent en place, donc il y a aussi des recherches de partenariats de ce type-là, des marques ou des placements de produits, ce genre de choses qui peuvent fonctionner en fonction du profil du ou de la vidéaste avec laquelle on travaille. Après, dans la partie, quand on rentre vraiment en production, on a les profils techniciens qui peuvent arriver, et là-dessus, en fonction de la nature de nos projets, on a besoin de cadreurs, on a besoin aussi de personnes, de techniciens lumière ou son pour accompagner cette partie-là. Bien sûr, un ingénieur du son aussi sur place. Et ça, généralement, le recrutement dépend de la zone de tournage. Les postes avec lesquels qui demandent le plus de confiance, généralement, on travaille avec des gens avec lesquels on a déjà travaillé, qui sont généralement du coin aussi, du secteur d'Avignon. Et en fonction de la zone de tournage, on recrute sur place, soit en faisant appel au réseau, soit en passant des annonces en disant si on doit tourner en Bretagne, on cherche un technicien spécifique en Bretagne pour éviter d'avoir trop de déplacements d'équipe en même temps. Et enfin, la dernière partie, la post-production. Généralement, les montages se font de deux façons différentes. La plupart du temps, nous avons le ou la vidéaste en fait qui tient à faire son montage elle-même. Donc du coup, de ce côté-là, on ne recrute personne. C'est cette personne qui s'en occupe. Et quand c'est nous qui sommes en charge du montage, nous avons aussi soit des monteurs avec lesquels on travaille habituellement. Il nous arrive aussi de le faire en interne. De mon côté, ça m'arrive de monter puisque j'ai un passé aussi dans ce domaine-là. Et voilà. Et là, généralement, on préfère travailler dans nos locaux vers chez nous pour pouvoir avoir toute la gestion du projet. Euh, Quelles sont les formations nécessaires pour être recruté, pour pouvoir être sur l'un de tes projets? Alors, on ne recherche pas de formation spécifique. Enfin, en tout cas, moi, me concernant, je ne suis pas attaché spécifiquement à la formation. Euh, ce qui va jouer en fait pour nous, c'est vraiment ce qui va jouer dans le CV, c'est vraiment la capacité d'adaptation en fait du technicien par rapport à notre parc matériel. Par exemple, nous on travaille sur Sony, donc si on a quelqu'un qui travaille que sur Canon et qui n'a pas du tout l'habitude de Sony, c'est peut-être quelque chose qui peut coincer. Parce qu'en termes de connaissances techniques, il n'y a pas de différence entre sur le travail de l'image, je veux dire de matière générale, quelle que soit la caméra, le principe reste le même, mais ce sont les habitudes en fait qui sont un peu différentes et qui vont permettre de s'adapter assez rapidement sur les tournages. Nous sommes sur des tournages assez concentrés, c'est-à-dire qui durent en moyenne entre 4 et 5 jours maximum, avec des équipes assez réduites. Et du coup, les temps d'adaptation sont assez courts aussi en conséquence. Donc après, nous, tout dépend le fonctionnement. On recherche beaucoup plus des gens avec une formation spécifique dans le domaine de l'administration et du suivi de production, puisque là, il y a vraiment des parties qui sont assez complexes et longues en fait sur le temps.
Et sur la technique, ce sera surtout la démo reel qui va jouer en fait en la faveur du technicien, voir si le travail qui est présenté nous correspond, parce qu'il y a une partie technique qui nous plaît, mais aussi il y a une partie artistique qu'on aime retrouver dans ce qu'on voit. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un futur collaborateur? Si j'avais un conseil à donner, ça serait d'être le plus polyvalent possible. Alors, j'entends pas par là quelqu'un qui soit hors orchestre et qui soit capable de tout faire à tout prix. Mais par exemple, si je prends l'exemple d'un monteur, savoir monter sur au moins deux ou trois logiciels, c'est bien. Parce que l'expérience fait qu'on ne travaille pas toujours sur les mêmes logiciels. Nous, on utilise des fois Premiere parce qu'on va utiliser After Effects à côté, c'est plus simple pour nous. Mais des fois, on va devoir travailler DaVinci Resolve parce qu'on sait que derrière, on va avoir une grosse séquence d'étalonnage et on veut tout miser de ce côté-là. Donc, et même parfois, on travaille même sur Final Cut Pro 10 parce qu'on a différents collaborateurs qui utilisent ce programme-là, parmi les YouTubeurs, par exemple. Donc, si on a quelqu'un qui ne connaît que Premiere, ça va être un petit peu limitant. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant de connaître les différents univers de matériel pour continuer toujours sur cette histoire de la post-production, parce que les règles changent en fait d'un système à l'autre, et de toute façon, avec le web, on est sur une économie, beaucoup de débrouille, et du coup, on ne va pas pouvoir, une fois le montage fini, tout passer à un laboratoire et les laisser se démerder. Il y a toute une phase de finalisation en fait, qui est assez longue, qu'il faut mettre en place. Et ça, si la personne à qui on confie la tâche n'est pas à l'aise avec les adaptations d'environnement informatique, ça va être compliqué. C'est la même chose en ce qui concerne l'image, comme je donnais l'exemple sur le fait que nous, on travaille sur Sony. Mais il y a aussi la marque Panasonic, il y a aussi Canon qui marchent, qui ont leur façon de travailler différente. Et il faut qu'on puisse voir que la prise en main est assez rapide. C'est à peu près tout. Merci beaucoup. Mais de rien.